9 ans se sont écoulés depuis le jour où Paris, prince troyen, ravit la belle Hélène à son époux Ménélas, roi de Sparte. Et depuis 9 ans, s'étant juré de venger l'outrage, les princes de la Ligue achéenne, qui comptaient les héros les plus fameux de toute la Grèce, assiégeaient la ville de Troie. Entouré de murailles inexpugnables, entre lesquelles Paris cache Hélène comme une proie superbe enlevée à l'orgueil des Grecs, Troie est cependant au bout de sa résistance. Hector, le plus valeureux des Troyens, fils du roi Priam et frère de Paris, a péri de la main d'Achille, qui vengeait son ami Patrocle, tué par Hector en combat singulier. C'est sous ce sinistre présage que s'engage la 10e année de guerre. Que les vautours enfoncent leur bec de rapace dans la plaie qu'a ouverte mon épée, afin qu'Hector, meurtrier de Patrocle, souffre 2 fois la mort. C'est ainsi que s'accomplira la vengeance d'Achille. Achille tenait dans sa main le destin d'Hector. Il a fallu 9 ans pour qu'il s'accomplisse. Que va-t-il advenir de nous? Quel va être le sort de Troie? Qui le sait? Nous arrachons chaque jour de haute lutte une nouvelle journée sans espoir. J'attaquerai le dernier char! J'avais demandé le corps d'un Grec, mais vivant.
Vois s'il est vivant. Les dieux n'aiment pas qu'on franchisse en hurlant le seuil de la mort. Je dois te rendre justice, aîné. Il existe entre nous une vieille rivalité, mais du haut des remparts, j'ai pu admirer ton exploit. Le courage et la ruse sont deux qualités enviables. Et laquelle des deux m'envies-tu? En admettant que je n'en possède aucune, c'est la seconde qui fait la force de qui veut vaincre. Ou la faiblesse de qui a peur de perdre. Et toi, Paris, as beaucoup à perdre, outre la vie. Qu'on me l'amène au palais. Je veux l'interroger. Salut à toi. Tous les soldats sont pour toi. Tu les emmènerais où tu voudrais, aîné. Je ne veux les emmener nulle part. Cette guerre n'a déjà que trop duré. Aucune femme ne vaut ce fleuve de sang qui coule depuis 9 ans. Hélène moins que tout autre. Pour eux, Hélène incarne toujours la gloire et le prestige de la race troyenne. Oui. Un prestige couronné de plus de crânes qu'il n'y a de perles sa couronne. Hélène de Sparte, l'épouse que Paris a ravie au roi Ménélas et notre fossoyeur. Déjà, ces idées t'ont valu l'inimitié du palais et du conseil des anciens. Mais plus que jamais aujourd'hui, elles risquent de te perdre. Paris te fait espionner. Chacune de tes paroles risque de te coûter la vie. Je ne parle pas autrement que son frère Hector. Mais Hector est mort. Et qui commande à Troie aujourd'hui? C'est Paris. Prends garde à toi, aîné. Aîné. Cruz. Aimé. Je te regardais du haut des remparts. J'ai eu si peur pour toi. Tu devrais te montrer plus prudente. Quelqu'un aurait pu te voir. Mais pourquoi dois-je toujours cacher mon angoisse, être différente des autres femmes? Pourquoi ne puis-je pas t'accueillir sur le seuil de notre maison, montrer mon orgueil de tes victoires? Je suis la femme d'Aîné. Voilà ce que je voudrais pouvoir dire à mon père, à Paris, à tous. Si Paris venait à savoir que je t'ai épousée, il ferait de notre vie un enfer. Notre joie a été de nous marier. Notre amertume sera de devoir cacher notre félicité. Mais combien de temps encore devons-nous vivre ainsi? Je n'en sais rien. Mais cette guerre prendra fin un jour. Il viendra pour nous des temps meilleurs. Et confiance, Cruz. Il dit qu'au camp des Grecs, les jeux funèbres en l'honneur de Patrocle ont commencé. Quoi d'autre encore, a dit le prisonnier? Il dit que les plus valeureux guerriers participeront au jeu. Continue, Paris. Il dit que le corps de Patrocle, embaumé et revêtu d'un linceul blanc, est déposé sur le bûcher. Où se trouve le corps de mon fils? C'est cela que je veux savoir. Sa mère et sa femme veulent aussi la vérité. Hector gît à même la terre, au pied du bûcher de Patrocle. Sur la terre nue, au pied du bûcher, la poussière collée à son sang, exposée au regard cruel de ses ennemis. Tout est silence autour de lui, mère. Hector ne souffre ni du soleil, ni de la poussière, ni du vent, ni de la haine des guerriers hellènes. Mais en notre cœur, Cassandre, il n'est ni silence, ni repos, ni paix. Comment s'accomplira la destruction de son corps? Il sera traîné sur les rochers de Ténédos, où on l'abandonnera, pour servir de pâture aux vautours. C'est ainsi qu'en a décidé Achille, mère. Hector est là, comme un petit enfant. Ses yeux ont à peine vu le jour. Rendez-le-moi! C'est à nous qu'il appartient de rapporter la dépouille de notre frère. L'entreprise est désespérée. Depuis plus de 9 ans, le camp des Achéens a résisté à nos assauts. Ce n'est pas par les armes qu'Hector nous sera rendu. La douleur ne s'apaise que par la douleur, non par le sang. C'est moi qui irai chercher mon fils dans le camp des Achéens, Cassandre. Et j'irai sans armes. Tu ne dois pas t'humilier aux pieds de ton ennemi. S'abaisser jusqu'à l'humiliation est la seule arme dont puisse user un vieillard. Achille te tuera. Quel meilleur sort peut espérer un père
que d'être tué par la main de celui qui a tué son fils. Nous irons avec toi. J'irai seul. Seul contre Achille. Douleur contre douleur. Que veux-tu, aîné? T'accompagner. Je n'ai pas besoin de ta protection. Je viendrai, que tu le veuilles ou non. Aîné, je connaissais déjà ta valeur, mais je ne te savais pas à ce point insolent. Mais c'est la voix d'Hector, ton fils et mon ami, qui nous appellent tous les deux. Oh! Je t'en prie, ô déesse Athéna, toi qui régis le sort de tous les mortels, accepte mon sacrifice et fais que mon père et mon époux reviennent sains et saufs du camp des Grecs. Salut de notre père, et pour que le corps d'Hector puisse être ramené à Troie, c'est à toi, ma sœur, à toi, Cassandre, qui parle avec les dieux, que j'ai apporté ces 2 agneaux pour que tu les offres en sacrifice à Athéna. Tu es plus prompt à sacrifier la vie d'un agneau qu'à offrir de risquer la tienne, Paris. Que veux-tu dire par là? Si la vie de notre père te tient tellement à cœur, pourquoi l'as-tu laissé aller seul? Telle était sa volonté. Tu le sais comme moi. Un autre, qui cependant n'appartient pas à notre famille, n'en a pas tenu compte. Qui? Aîné. Il ne perd jamais une occasion de s'assurer une facile popularité. Et je ne doute pas qu'il se soit arrangé pour que Troie tout entière soit informée de son généreux exploit. Tu te trompes, Paris, quand tu attribues à Aîné tes pensées tortueuses. Aîné est un guerrier, et il n'a pas besoin de cette popularité que tu recherches par tous les moyens, même lorsque tu sacrifies aux dieux. Je voudrais bien le voir, votre valeureux guerrier, lorsqu'il se trouvera face à face avec Achille. Que l'on suspende les jeux. Avancez, Troyens! Avancez, et que l'on entende le son de vos sanglots. C'est devant lui qu'il faut te prosterner. Crois-tu que tes larmes vont me rendre la vie de Patrocle? Les larmes ne peuvent rien. Hector a tué Patrocle, et toi, tu as tué Hector. Si Achille pleure la mort d'un ami, Priam, lui, pleure la mort d'un fils. Voudrais-tu te flatter d'une douleur plus grande? Ouvre-toi la poitrine, Priam, et montre à tous ton cœur blessé de père. Quelqu'un peut-être partagera ta peine. Moi, non. Quel prix demandes-tu pour la dépouille d'Hector?
Patrocle. Patrocle. Quel prix en demandons-nous? 1000 caisses d'or? Une pluie de pierres précieuses sur ton bûcher? Ou plutôt, 1000 râles d'agonie? Achille ne tue pas celui qui ne peut se défendre. C'est toi, aîné? Oui, j'étais l'ami d'Hector. Tu étais celui de Patrocle. Alors tu n'es pas venu pour marchander un mort? Non. Priam, rentre chez toi. Ne m'oblige pas à te tuer. Tu es résolu à le payer de ta vie? J'ai déposé à tes pieds quelque chose de plus précieux. Ma dignité. L'honneur de la famille Priam. Je te rendrai ton fils. Emportez le corps d'Hector sous ma tente et enveloppez-le d'un linceul. Je t'en prie, Achille. Je t'en supplie. Laisse-moi l'ensevelir moi-même. Va. Reste ici, Troyen. Il doit avoir beaucoup à dire à son fils. Et quand un vivant parle à un mort, mieux vaut ne pas écouter. Avec la permission du roi Agamemnon, les jeux peuvent reprendre. Achille offre ce trépied d'or massif au vainqueur de l'épreuve du char. Celui qui réussira à ne pas dépasser la ligne remportera la victoire. Regarde bien, aîné, de quelle pâte est pétrie la jeunesse achéenne. Connais-tu ce valeureux guerrier? Oui, c'est Ajax, un des plus forts. Je l'ai déjà vu combattre. Rien ne lui résiste. Regarde-le bien, aîné. Allez! Laissez. Silence! Que ceux qui veulent se mesurer à la lutte se présentent. 4 taurus d'or, généreusement offerts par Achille, récompenseront le vainqueur. 4 taurus d'or, de quoi s'acheter une maison et une livrée. Je risque le coup, moi. C'est à moi que devra se mesurer celui qui veut le prix. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu réfléchis, hein? 4 taurus d'or, c'est bon à toucher. Mais je tiens à ma peau. Vas-y, toi. Je tiens à ma peau aussi. Et alors, vous tous, hésiteriez-vous? Courage! Je ne ferai rien de plus que vous briser les chines. Le Troyen semble rire de nous, Agamemnon. Il est venu ici sous le signe de la paix.
Vous tenez à me faire gagner les 4 Taurus d'or sans effort? Il te faut donc le traiter comme un ami et l'inviter à participer à nos jeux. Présente-le donc à Ajax. Tu as raison, Ulysse. J'ajoute à la prime 2 de mes meilleurs chevaux de course. Personne ne s'avance? Les Achéens t'abandonnent la place, Troyen. Auras-tu le courage de te battre contre Ajax? Pour les armes d'Hector, j'accepte le défi. C'est l'ambition de les porter qui te donne ce courage? Je ne désire que les remettre à Andromaque, son épouse. Tu demandes la prise la plus précieuse de ces 9 années de guerre, aîné. Mais je te l'accorde. En l'honneur de Patrocle, le Troyen aîné se battra pour l'honneur des siens. Et Ajax pour le nôtre. Je te rappelle les règles. Quand le signal sera donné, vous sauterez à cheval et vous accomplirez 2 tours de l'enceinte. Celui qui arrivera le premier aura l'avantage de faire usage de ceci. C'est assurément un avantage qui pourrait te permettre de rentrer vivant à Troie. Toute la lutte devra se dérouler dans les limites de ce cercle. Aura perdu celui qui s'en fera jeter dehors, à moins qu'il ne reste dedans. Mort. À vos places! Allez! À toi, Ajax! Aîné court à l'intérieur. Ajax ne le laissera pas faire. Tu verras. Je crois que nous ne tarderons pas à avoir un ennemi de moins. À vous!
Je sais qu'il y a encore à Troie un adversaire digne de moi. Et je sais, moi, que la noblesse de l'ennemi fait que la guerre semble encore plus odieuse. Pour les autres, comme pour nous-mêmes, nous sommes un mythe. Aussi longtemps qu'on unira nos noms. Paris sans Hélène n'est rien. Et Hélène sans Paris n'est qu'une femme adultère. C'est bien pour ça qu'il nous faut à tout prix défendre ce lien. En se brisant, il nous détruirait. Et Aîné n'attend que ce moment. Je ne crains pas Aîné, même s'il porte les armes d'Hector. Ces armes lui donnent le droit de s'exprimer au Conseil des Anciens. Il faudra veiller à ce qu'il ne parle ni de moi ni contre moi. Il n'osera pas, Hélène. Priam serait contre lui. Et moi, je saurais te défendre. Achillas, y a-t-il encore assez de force dans tes bras pour m'enlever ma fatigue? Sois tranquille, Aîné. Quand tu te relèveras, ce sera comme si tu n'avais pas combattu aujourd'hui. Laisse-moi. Je suis heureuse, tu ne parais pas surpris de me voir ici. Ce qui me surprend, c'est que tu ne sois pas venu plus tôt. Avant, tu n'étais qu'un homme entre tant d'autres. Aujourd'hui, tu es aîné. Mais toi, tu es toujours la même, Hélène. Tu prononces mon nom comme une insulte. Peut-être me connais-tu mal. Peut-être me prends-tu pour une femme avide et incapable d'aimer. Si tu viens pour trahir Paris, afin qu'il ne soit pas en reste avec Ménélas, qu'il a lui-même trahi, épargne ta peine. Tu t'es trompé. Si c'est Paris qui t'envoie, disposé à payer ce prix, pour que j'aille dire demain au Conseil des Anciens que mourir pour Hélène est une mort glorieuse, vous vous trompez tous les deux. Si par contre tu juges qu'assez de morts ont payé votre adultère, retourne chez Ménélas. Paris s'en consolera. S'il n'y a pas de moyen pour t'expliquer, il y en aura pour te briser, aîné. Pardonne-moi, Hélène, mais sous les murs de Troie, la plaine est brûlée de sang. Quand des milliers d'hommes sont immolés pour une femme, sa gloire durera toute l'éternité. Peut-être. Mais l'éternité ne suffit pas à contenir l'horreur d'une telle gloire. Achillas. Fais vite. Masse-moi de toutes tes forces. Oui. Après tant de vies perdues et tant de vaines palabres, les Achéens ne nous demandent que de leur rendre Hélène. Les dommages, l'honneur offensé, les morts, tout sera effacé. C'est la première fois, aîné, que tu prends part à cette assemblée. Parle, tu en as le droit. Notre façon de penser, tu la connais déjà. Et vous, vous connaissez la mienne. On ne me convaincra jamais que le bonheur des Troyens doit être sacrifié à la gloire d'un adultère. Aussi bien, n'est-ce pas, mon idylle que défend le peuple, mais le superbe butin qu'un Troyen a arraché à Sparte. C'est ce butin qui est leur titre de gloire. Tout ce qui engendre le malheur est sans gloire. Nous parlons deux langues différentes, aîné, et ta voix est solitaire. Hector était ton frère. Il est mort pour ta cause insensée. Mais sa voix était la mienne. Cassandre est ta sœur. Sa voix qui nous met en garde est la voix des dieux. Tu sais comme moi que Cassandre est folle. Nous t'avons entendu, aîné. Ce n'est pas la prudence qui fait passer les peuples à la postérité. Mais les générations à venir chanteront les épopées qui auront tressé la couronne de son immortalité. Ignores-tu, Priam, que nos ressources sont épuisées? Avec quels hommes, quelles armes, quels vivres allons-nous désormais combattre? Toute la Phrygie te connaît et t'admire. Va, parcours-la, rassemble les Péoniens des montagnes et les superbes cavaliers dardaniens. Ramène-nous une armée. Et s'ils refusent? C'est un ordre, aîné, du roi et du Conseil des Anciens. Qui va défendre Troie pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de sa mission? On demandera une trêve aux Achéens. Je m'offre à la négocier moi-même. Ils pourraient ne pas l'accorder. Ils l'accorderont. La guerre n'a pas encore englouti tout notre or. Tu offriras à Agamemnon tout l'or de Troie en échange de la trêve. Et toi, aîné, tu partiras dès ce soir avec une escorte de 10 cavaliers. À tout moment, tu pourras compter sur moi, aîné.
Je serai toujours à ses côtés. Je te remercie, Andromaque. Seras-tu ce soir sur les remparts? Oui. À partir de ce soir, les jours vont s'arrêter pour moi. Ne te tourmente pas. Je reviendrai. Aîné. Aîné. Si tu savais. Dis, Créuse. Si tu savais. Combien je t'aime. Adieu, Créuse. Le courage m'a manqué. S'il avait su que j'attendais un enfant, peut-être ne serait-il pas parti pour rester auprès de moi. De sa mission dépend le salut de Troie, tu le sais, Créuse. C'est vrai. Mais la crainte de me laisser seule au palais aurait été la plus forte. S'il avait su que la vie de son fils, en plus de la mienne, serait exposée à la méchanceté de Paris. C'est moi qui resterai près de toi. Ma maison sera ton refuge. Quelle raison pourrait nous pousser à vous accorder une trêve aussi longue? Tu connais la réponse, Agamemnon. L'or. Combien? 4 chars pleins, plus 6 autres d'étoffes et de vaisselle. Ce n'est pas assez. Double ton offre. Nous n'en avons pas tant. Les nombreuses trêves ont épuisé les trésors de la ville. Quand tu l'auras conquise, si tu la conquiers, tu n'y trouveras que pierre sur pierre. Mais alors nous ferions mieux de lever le siège, s'il ne reste plus rien à conquérir. C'est à vous de décider. Ce ne sont pas 4 chars d'or, ni même le double, qui nous décideraient à vous accorder la trêve. Et si vous êtes épuisés, à quoi peut-elle vous servir? C'est ainsi que pense Achille. Et toi, Ajax? Non. Diomède? Non. Ménélas? Vous pouvez avoir la paix, qui vaut mieux qu'une trêve, tout en gardant votre or. Si vous nous rendez la reine de Sparte. Hélène sera flattée de te savoir encore amoureux. Et toi, Ulysse? Il n'est aucun prix que les Troyens soient en mesure de payer pour une trêve. Leur seule issue serait la reddition. S'ils n'y sont pas encore résignés, soyons généreux. Accordons-leur la trêve. Pourquoi? Parce que c'est Ulysse qui vous le dit. À toi donc, Ulysse, d'en fixer les termes. Nous acceptons l'or que vous nous offrez. Mais à la place des chars d'étoffe et de vaisselle, nous voulons autre chose. Tout le bois qui reste encore sur le mont Ida. Mais à quoi vous servira-t-il? T'ai-je demandé à quoi vous servez la trêve? Bon, je t'accorde. Je n'ai pas terminé. En plus de l'or et du bois, j'exige 10 otages de haut rang, pour nous garantir que la trêve sera respectée. Tu peux dire maintenant, je te l'accorde. C'est bon, je te l'accorde. Un instant. Au moins un de ces otages sera choisi dans ta famille. Pourquoi n'as-tu pas exigé les 8 chars d'or? J'ai davantage besoin du bois. Pourquoi? Explique-toi. En race campagne, notre armée est invincible. Mais voilà déjà 9 ans que nous essayons en vain de franchir les murailles de Troie. Où veux-tu en venir? Je veux affronter les Troyens à l'intérieur des murs. Très bien. Mais comment comptes-tu y entrer? Thésée.
S'il t'arrivait d'entrer dans une tente abandonnée par l'ennemi, prendrais-tu cet objet? Bien sûr, c'est un bel objet, il m'appartiendrait de droit. Et le ramènerais-tu dans ta maison? Oui. Et où veux-tu en venir? C'est la mort que tu aurais laissé entrer chez toi. Je vous propose de construire un cheval de bois, assez grand pour contenir un groupe d'hommes armés. Grâce à la trêve, nous en avons le temps et les matériaux. Quelles tristes pensées peuvent troubler ta sérénité? Aîné est parti et ne reviendra que pour nous ramener une armée. Que faut-il encore? Sans doute es-tu chagriné de devoir choisir un otage dans ta famille. Ou ton choix est-il déjà fixé? Tu as dû faire le tien, sachant que j'accepterai. Qui? Si je te disais aîné, Pourquoi parles-tu d'aîné? comme ça, pour ne pas parler de Créuse. Ma sœur. Pourquoi se tenait-elle sur les remparts quand aîné est parti avec ses cavaliers? Créuse. Parfois, il arrive qu'un acte que l'on devait accomplir dans la peine s'accomplisse dans la joie. Tu as demandé à me voir, Hélène? Non, c'est moi qui désire te parler. Mais il n'est pas facile de trouver les mots justes. Je t'en prie, dis-moi tout de suite la mauvaise nouvelle qui m'attend. Tu as été choisi comme otage à remettre au camp des Grecs. Par mon père? Non, par moi. C'est une décision qui m'a coûté beaucoup de peine. Oui, la même peine que tu as eue à choisir les autres otages, tous des amis d'aîné. Mais toi, tu n'es pas de ses amis? Plus que son ami. Je l'aime. C'est mieux ainsi. Ta franchise me fait grâce de l'hypocrisie. C'est mieux ainsi. Ta méchanceté va me faire grâce de votre compagnie jusqu'à la fin de la trêve. Je suis certain qu'il nous sera à lui seul plus utile que toute la cavalerie d'Achille. Tu penses que les Troyens mordront à l'hameçon? J'ai fait répandre le bruit parmi les otages que ce cheval est sacré et que ceux qui le possèdent sont assurés de la protection des dieux. Pourquoi alors l'abandonnerions-nous aux mains de nos ennemis? J'ai pensé à cela également. Sinon, Je suis à tes ordres, Ulysse. c'est sur lui que repose mon plan. Voici Sinon. Au temps de la paix, il était connu comme le meilleur acteur de toute la Grèce. C'est lui qui sera l'orige de notre cheval. Il y a quelque chose d'horrible dans la grandeur de ce cheval. Quelle signification a-t-il? C'est l'animal sacré cher à Poséidon. Les Grecs veulent s'attirer les faveurs du dieu. La trêve doit prendre fin dans 7 jours. Ils attendent ce jour pour attaquer. Et si Aîné n'arrivait pas à temps? Ce serait la fin de Troie. Mais Aîné n'a jamais manqué à sa parole.
Locus, fais avancer ton cavalier le plus rapide. Et non. Galope jusqu'à Troyes et avertis le prince Paris que je pénétrerai dans la ville avant la tombée du jour. Qu'il fasse préparer les cantonnements de la troupe pour la nuit. Viens voir! Viens! Là-bas! Les Troyens. Vite! Retournons au camp! Si nous n'arrêtons pas l'armée d'aînés avant qu'elle n'atteigne Troyes, ton plan n'a plus de raison d'être. C'est une chose que je ne pouvais prévoir. Il nous faut l'affronter sans retard, en race campagne. C'est malheureusement la seule chose que nous puissions faire. Mais nous sommes en trêve. Une trêve qui a été demandée afin de lever une armée. Nous avons accepté pour préparer un piège. Pour moi, la trêve est rompue. Pas pour moi. J'ai donné ma parole. La parole. Encore et toujours la parole. Les faits sont bien autre chose. Je me rallie à l'avis de Ménélas. Moi aussi. Moi aussi. C'est dans la plaine qu'il va falloir leur barrer la route. Entre le bois et le marais. Ne comptez pas sur moi. Si je combats, c'est pour conquérir la gloire, et non le déshonneur. Si le sort des armes nous est favorable, nous n'aurons pas besoin de lui. Dans le cas contraire, il viendra à notre secours. Je connais bien Achille. Rassemblez les hommes et faites une sortie en campagne. Toi, Aristote, veille à faire embarquer les otages sur les navires. Aîné, l'armée grecque est en marche contre nous. Aîné, les Grecs manœuvrent de façon à nous couper la route. Hipparque, rassemble les capitaines. Dès que les Grecs se trouveront à portée d'arc, toi, Archiloque, tu te replieras vers la vallée, comme pour en défendre l'accès. Toi, Hipparque, tu prendras position pour le couvrir. Les Grecs vont nous attaquer de front et tenteront de nous tourner par l'aile gauche. Toi, à mon signal, tu te replieras vers le bois, comme si tu fuyais, pour obliger les Grecs à encercler la première phalange. Mais ils me feront charger par la cavalerie. C'est exactement ce que je cherche. Va, fais vite, Archiloque. En avant! Au pas de course!
moment est venu. Préviens Hyde-Park qu'il se replie. En avant! Encerclons-les! Diomède devait chercher l'engagement avec les troupes en retraite. Vas-y, toi, Ulysse. Je l'aurais déjà fait si la fuite des Troyens ne m'avait semblé un peu trop précipitée. Que veux-tu dire? Ne vaudrait-il pas mieux attendre encore un peu, Agamemnon? Il perd beaucoup trop de temps pour encercler la première phalange. Si les fuyards parviennent à se regrouper, ils risquent d'être pris à revers. Va, je te le dis. Je n'aime pas corriger une erreur par une autre erreur. Mais il en sera selon ta volonté. Tu es le commandant suprême. Comme tu l'avais prévu. Cache tes hommes derrière les arbres et que chaque flèche porte. Quand ils s'apercevront de leur présence, il sera trop tard. Se replie sur le camp. Donnez le signal.
Rassemblez les troupes! Sus au camp des Grecs! Si Énée réussit à couper la retraite de leur armée vers le camp, c'en est fini des Grecs. Paris, l'armée grecque est en fuite. Les hommes sont prêts à courir prêter main forte à Énée. Nous allons pouvoir enfin chasser l'ennemi. Depuis bientôt 10 ans, le camp des Grecs a résisté à nos assauts. L'élan des troupes d'Énée s'y brisera aussi. Je ne peux tout de même pas dégarnir la ville de ses défenseurs. Rejoins Énée, qu'il rentre à Troie avec son armée. Va. Je transmettrai ton ordre. Les Grecs sont battus. Énée a gagné. Nous sommes libres. Entourez l'enceinte. Vous par ici, vous de l'autre côté. Regagnez vos quartiers et prenez vos dispositions pour quitter la terre ferme. Qu'avez-vous l'intention de faire de nous? Nous avons ordre de vous emmener sur nos navires. Il va falloir te montrer forte. Je dois t'abandonner ici pour tenter de fuir. Oh, Agathe. C'est le seul moyen que j'ai pour essayer de te sauver. Rejoindre Énée pour qu'il puisse te libérer à temps. Mais ils te tueront. Je mourrai au moins pour quelque chose, Créuse. Paris n'a-t-il pas fait une sortie à la tête de son armée pour couper la retraite aux Grecs? La partie serait gagnée. Hipparque, ordonne à tes hommes de se regrouper et de se préparer à l'assaut. Énée, Paris t'ordonne de rentrer à Troie avec ton armée. Le soleil est encore haut. Avec l'aide des dieux, je peux forcer le camp tranché. C'est un ordre. Paris est le commandant suprême. Glaucus, c'est toi qui conduiras l'armée dans la ville. Archilas, fais amener mon char. Quatre, portez-vous à son secours. Agathe. Créuse, parle. Elle est prisonnière des Grecs. Paris l'avait livré comme otage. Ils vont l'emmener sur leur navire. Il est mort.
donne l'assaut au camp. Toi, apporte-moi le timon du char. Avancez. Plus vite, plus vite. Oh. Aristocle, Créuse n'est pas en état de partir. Aie pitié d'elle, je t'en prie. J'ai des ordres. Qu'elle attende ici. Je viendrai avec un char pour l'emmener. Je te remercie. Allez, marchez, marchez. Allez avec les autres. Protégez-moi avec le bouclier. Tirez de toute vos forces. N'a pas tenu compte de tes ordres, Paris. Tu lui avais interdit d'attaquer. Ça lui coûtera cher. Le retranchement des Grecs a été enfoncé. Son retour à Troie sera un triomphe. Il faut agir, Paris, pendant qu'il en est temps encore. Oui. Aîné m'a ouvert la voie, mais c'est moi qui porterai le coup décisif. Tous avec moi! En avant! Il nous faut des chars, trouve-en! Mais il ne reste que le char du roi Agamemnon. Qu'importe, il faut dresser un obstacle à la cavalerie troyenne avant qu'elle ne nous coupe la route de la mer. Et Créuse, la fille du roi Priam. Je m'occupe d'elle, va! À toi, lance!
Aîné. Créus. Créus. Si seulement je l'avais su plus tôt. J'avais foi dans ton retour. C'est notre propre vie que je sens remuer en moi. Notre fils. Fasse les dieux qui ne connaissent jamais l'odeur d'un champ de bataille, qu'ils ne connaissent que la joie infinie de vivre. Achille, que veux-tu? Il nous faut sans retard rejoindre nos navires. Si Énée réussit à nous y devancer, c'est la fin. Personne n'a jamais contraint Achille à la fuite. Je t'en conjure, Achille. J'ai mon plan, il faut le suivre. Regagnons les navires et prenons la mer sans perdre un instant. Demain, nous reviendrons à la faveur de la nuit. Alkinos, apporte mes armes. Que veux-tu faire? Je vais livrer bataille à Énée en champ découvert. Je ne puis t'en empêcher. Mais c'est une erreur. Paris! Les Grecs se replient vers la mer. Rassemble les hommes. Je vais leur couper l'artère. La victoire ne peut plus m'échapper désormais. Paris! Regarde! Les myrmidons d'Achille! Je fais donner tous les hommes. Non, c'est inutile. Troilus, cours vers Énée, qu'il intervienne avec ses Dardaniens. Fais vite! Fais vite! Va, Glaucus, ramène-la à Troie. Confie-la à Andromaque, comme je te la confie. En avant! Énée, Achille, à la tête de ses myrmidons, avance dans la plaine. Il va te prendre à revers. Rassemblez les cavaliers d'Ardania. En avant, chargez! Chargez!
Il était écrit que notre sang devrait baigner cette terre. Ou le mien, ou le tien. Je souhaiterais que ce soit le mien, si la paix était à ce prix. Mais tant que tu vivras, il y aura toujours la guerre. Défends-toi, doyen. C'est au Dieu de décider. À vaincre Achille, plus personne ne pourra lui arracher le pouvoir. Achille est invincible. Par les armes, oui. Mais moi, à ta place, je mettrai tout en œuvre pour ravir la victoire à Énée. Attention. Allons. Un dard empoisonné est plus efficace qu'une épée. Dans quoi l'as-tu trempé? Dans ton sang? Rappelle-toi bien, Aîné. C'est moi qui ai tué Achille. Et c'est moi qui rentrerai à Troie en triomphateur, traînant son corps dans la poussière. Tu n'en feras rien, car je rapporterai moi-même sa dépouille au camp des Grecs. Prends garde, Aîné. Tu n'as aucune excuse. Les cavaliers myrmidons sont en fuite. Ils se replient au-delà du camp. Établissez des tours de garde. À l'aube, nous les rejetterons à la mer. Quelle hâte, Aîné. Que t'importe? Je t'imaginais parmi tes soldats. Je ne pensais pas que tu rendais visite au gynécée du palais. À quoi veux-tu en venir? À Créus. Que lui as-tu fait encore? Oh, rien. Elle est auprès d'Andromaque. Et tu devras te contenter de son souvenir. Tant qu'il te restera la possibilité de te souvenir. Continue, Paris. Ne crains pas d'aller au fond de tes pensées tortueuses. Il m'est aussi pénible de te voir que d'entendre ta voix. Tu m'écouteras, cependant, que ça te plaise ou non. Aujourd'hui, par 2 fois, tu t'es rendu coupable de trahison en refusant de rentrer dans la ville à la tête de ton armée et en rendant la dépouille d'Achille aux Achéens. Mène-moi devant les juges, si tu en as le courage. Je m'inclinerai si ta vérité est la plus forte. Mais je parle de vérité, Paris, non de mensonge. Tu as tant de confiance dans un procès public? Autant que toi dans l'assassinat. Tu pourras m'empêcher de parler pour ma défense, mais tu ne juguleras pas le silence des milliers de morts qui t'accusent.
la mer avec l'armée. Ils attendent à l'abri de l'île de Ténédos. Sinon, tout dépend de toi désormais. Jamais je n'aurais espéré un si beau rôle, même si les Troyens ne m'applaudissent pas. Va, cache-toi de telle façon que les Troyens puissent aisément te découvrir. Ils remercieront la Providence de m'avoir déniché. Avec tant de soldats engagés dans cette guerre, c'est un acteur qui va la gagner. Les acteurs sont les instruments de celui qui les dirige. Vite, l'aube est proche. À cheval. Les Achéens ont levé le camp. Qu'est-ce que tu dis? Leurs navires ont pris le large. Le siège est fini. La guerre est finie. La guerre est finie. Les Grecs se sont enfuis. Nous les avons vaincus. La guerre est finie. Les Grecs sont enfuis. Nous avons gagné. Nous avons gagné. Les Grecs sont enfuis. Les dieux soient remerciés. La guerre est finie. Dardaniens, Péoniens, alliés de toute la Phrygie, la victoire que j'ai remportée sur Achille et votre valeur ont fait perdre tout espoir à l'ennemi. Le mérite en revient à Aîné qui nous a conduits. C'est Aîné qui nous a menés à la victoire. Pourquoi n'est-il pas à tes côtés? Des raisons d'État le retiennent à Troie. Mais c'est aussi en son nom que je m'adresse à vous. Vous pouvez rentrer chez vous. Aujourd'hui, on vous distribuera du blé et du vin en abondance. En outre, j'ai décidé qu'une prime en or serait remise à chacun de vous. Enfin, tout ce qui se trouve dans le camp ennemi est à vous. Marie, on a découvert un Grec. Il était sous une meule de paille, à se dorer le derrière au soleil. On lui coupe d'abord les pieds ou la tête. C'est toi que mes yeux contemplent. Toi, Paris, à qui les poètes et l'histoire vont tresser demain une immortelle couronne de gloire. Toi qui as vaincu l'invulnérable Achille. Que les dieux soient 1000 fois loués pour cette grâce. Quelle faveur, quel sublime bonheur pour l'humble mortel qui va mourir, périr de la main de Paris. Je me demande si, vivant, tu saurais être l'esclave de Paris. Je te le jure, sur ce cheval sacré, voué à Poséidon, et édifié par la volonté de Zeus lui-même. Tu vivras. J'ordonne que ce cheval, édifié par les fugitifs pour se rendre favorable le dieu de la mer, soit transporté comme un trophée entre les murs de Troie.
dans le monstre que l'homme se dissimule. Feras-tu taire, Cassandre, la voix de ta folie? Ce cheval a dans le ventre le germe de la mort. Détruisez-le, ou il nous détruira tous. Ce cheval, témoin de notre triomphe, est consacré aux dieux. Toutes tes funestes prophéties ne se sont jamais réalisées. Aujourd'hui doit être un jour de fête pour tous les Troyens. Ne pas la voir, ne pouvoir lui apporter aucun réconfort, c'est la pire des souffrances. Ne te tourmente pas, aîné. Si ton fils naît à la vie cette nuit, tu l'entendras. Pendant un moment, ton cœur se serrera. Et puis, il recommencera à battre sur un rythme plus heureux. Retourne vers elle. Toi qui sais lire dans les cœurs. Dis-lui ce que mes lèvres ne parviennent pas à exprimer. Elle aussi m'a demandé la même chose. Porte mon regard à aîné. Oh. Le manteau de cette nuit est si sombre qu'aucune lumière ne pourrait parvenir à l'éclairer. Si ce n'est une lueur d'incendie. Le silence qui règne ici me glace jusqu'à l'âme. Roi s'est endormi. C'est la première fois depuis 9 ans qu'elle repose dans la paix. Mais si les Troyens ne rêvent pas cette nuit, je rêve pour eux, moi. Et c'est un cauchemar. Tous les Troyens vivront pendant longtemps encore le cauchemar des années passées. Mais pour tout ce qui est à arriver, qui trouvera assez de larmes pour pleurer? Cette nuit est une nuit qui ne devrait pas finir. Cassandre, ce qu'on appelle la voix de ta folie est la voix de la vérité. Elle est obscure à moi-même. Cherche Glaucus et mes amis. Fais-leur savoir que je les attends. Je le ferai, aîné. C'est le signal. En marche. En avant!
incendier toute la ville. Glaucus, rassemble les survivants. Nous défendrons l'acropole. Vous avec moi. Ils n'auront aucune pitié. Toi aussi, tu seras entraîné dans ma perte. Nous sommes pour toujours unis. Dans les flammes qui dévorent la ville, nos liens auraient péri. Si le temps ne les avait détruits. C'est long, 10 ans, Paris. Hélène, que dois-je faire? Tenter de fuir, peut-être. Mais tu ne saurais où aller. Combattre. Tu n'en aurais pas la force. Te tuer. Tu n'en aurais pas le courage. Tu n'as pas d'autre choix que d'attendre celui qui te portera l'ultime coup, qui te plongera dans le néant. Ménélas. Ménélas. Ramasse-la. Ramasse-la. Pose-la sur ta tête. Sur ta tête. Non? C'est ça. Et maintenant, sur le lit. Hein? Hein?
aussi. Frappe-le. Pour effacer à jamais de tes yeux son image. Et maintenant, retournons au camp. On ne passera pas, les flammes nous servent de partout. Détends-toi. Il ne s'agit plus d'un jeu, Dîner. Oh. Je souffre, Cassandre. Andromaque! Les flammes ont atteint le palais. Les Achéens affluent de toutes parts. Cours à la porte orientale. Il y a un espoir de salut. Va, Mécréuse. Je ne puis l'abandonner. Je reste auprès d'elle. Tu dois penser à sauver ton fils. Ah. Aîné.
Créus. Créus. Que de choses j'aurais voulu encore te dire. Que de paroles inexprimées. Que d'espoir. Que de rêves. Avant que la mort ne t'entraîne loin de moi. Avant que ma voix ne se perde dans le silence de son royaume. Je ne trouve qu'une chose à te redire. Je t'aime, Créus. Tu continueras à l'aimer dans ton fils. Créus est morte pour lui avoir donné la vie. Je lui offre la mienne. Vous vivrez, aîné. Toi et lui, parce que vous ne vous appartenez plus désormais. Vous appartenez à un destin de gloire. Aîné! Aîné, il y a encore une route libre que défendent tes soldats. Tu fais vite, tu peux quitter la ville. Va, aîné. Troie vit aujourd'hui son dernier jour. À travers les millénaires à venir, on cherchera dans ses cendres où se dressaient ces murailles inexpugnables. Mais sous d'autres cieux, sur d'autres rivages, Troie survivra dans la gloire de ta descendance. Le salut est possible pour toi aussi. Je suis déjà sauvée. Ma victoire est la vision de ton destin. Va, laisse-moi veiller sur le sommeil de ma sœur. Aîné, fais vite. Quel meilleur instant choisir pour te rejoindre, ma sœur? Les horreurs vécues pendant toutes ces années vont entrer dans la légende. Viens avec nous. Viens. Aîné, donne-le-moi. Je t'aimais aussi.
Dans le feu qui dévore la cité, le passé est aboli, mais déjà s'annonce la promesse de l'avenir. En un lieu inconnu de la côte italienne, où seront poussés les navires des fugitifs, la descendance d'Énée fera surgir une ville qui sera la première du monde. Et si Troie fut mortelle, Rome demeure la ville éternelle.